Martin Fourcade face à Johannes Beu, nous sommes prêts. Alexis, Anne-Sophie, Tanguy pour la première édition de ce Martin Fourcade Nordic Festival. La mass start maintenant avec vous. Et avec Antonin Guigona qui le disait ce matin, le seul haut savoyard de cette start list, qui est donc chez lui avec le dossard 6 et qui a fait tout à l'heure d'ailleurs au micro du speaker Alexis une petite blague. S'il était là, c'est parce que Martin Fourcade voulait à la base les 8 meilleurs de la Coupe du Monde, mais Martin Fourcade s'étant rendu compte qu'il n'en faisait pas partie. Attention, c'est les mots d'Antonin, ce ne sont pas les miens. Il a donc proposé à Antonin d'y participer. Il va aussi y avoir une petite bataille entre les Français présents sur cette start list. Il y a également Quentin Fillon-Maillet et Simon Détuis au départ. Oui, alors ça se chauffe entre Français parce que Martin n'a fait que de leur parler de cet événement depuis des mois et des mois quand ils étaient à l'entraînement. Donc là, ils vont enfin en découdre. Ils sont tous contents de pouvoir participer à cette épreuve. Le public est là et j'espère que ça va être chouette cette course. Et les meilleurs sont bien là avec Quentin Fillon-Maillet qui a terminé 3e du général la saison passée. Simon Détieux lui a terminé 4e, vous l'avez vu, avec son dossard 3. Et le numéro 1, eh bien, il fait l'amitié également à Martin Fourcade d'être là. Johannes Beu est au départ avec le premier dossard aujourd'hui. Ah, Johannes, il aime bien la Haute-Savoie. Il a gagné quand même pas mal de fois au Grand Bornand. On y retournera cet hiver. On verra s'il est toujours performant là-bas. Ça fait plaisir que le public soit comme ça, content de le voir. Vassalo. Il l'a organisé, Martin Fourcade va désormais tenter de remporter la première édition de son Martin Fourcade Nordic Festival. Mais vous l'avez vu, attention, il y a du très beau monde autour de lui alors que les athlètes sont en train de commencer cette boucle de 1,7 km. On va rappeler les règles si vous nous rejoignez seulement maintenant et si vous étiez également là lors de la course féminine. Là, Alexis, on va avoir 2 tours. Ensuite, il y aura le premier passage sur le pas de tir et puis ensuite il y aura bien un seul tour entre tous les tirs de coucher et de debout. Alors on va avoir un tour gratuit en quelque sorte, ce premier tour. Car oui, vous venez de le dire Anne-Sophie, ils vont faire 2 tours avant le premier tir. Il fait très chaud, donc on a hésité à enlever un tour justement pour raccourcir légèrement cette épreuve. Finalement, c'était pas possible au niveau technique, donc on a gardé ces 2 tours et les athlètes se sont plus ou moins mis d'accord pour temporiser. Voilà, il fait quand même chaud. Le but, c'est qu'ils soient en forme cet hiver, qu'ils se fassent plaisir sur cet événement, qu'ils progressent, qu'ils s'entraînent, qu'ils commencent à se marquer entre eux. C'est important pour prendre des points de repère pour l'hiver. Et voilà, on le voit, hein, on n'est pas à fond là sur ce premier tour. Ça va accélérer tout doucement au fur et à mesure cette course. Et leur état d'esprit semble également assez différent. Tanguy Kéroas a rencontré ces biathlètes ce matin et c'est vrai que selon les biathlètes, eh bien, on avait des discours qui changeaient. Johannes Beu, lui, qui nous disait ah non mais c'est une vraie course, je veux la gagner. On a bien perçu l'âme de compétiteur qui sommeillait entre chacun d'eux. Et puis certains qui sont quand même assez lucides. On l'a expliqué, les Français, les biathlètes français reviennent d'un stage en altitude. Ils sont assez fatigués. Il va peut-être pas falloir trop en attendre d'eux. Ouais, il va falloir voir surtout au niveau du tir ce que ça donne pour les Français. C'est là qu'on les attend. Bien sûr, au niveau physique, on le sait, ils ne sont pas préparés spécifiquement pour cette course. On espère quand même qu'ils seront en mesure de rivaliser correctement sur la piste avec Johannes. Ça y est, Simon Détieux qui lui a envie de passer, il a envie d'accélérer. Ça y est, c'est lancé la course. Alors vous l'avez vu, hein, il y a un virage tout au fond qui est quand même assez délicat. On descend d'une piste cyclable, il y a un trottoir à sauter avant de repartir sur cette route. C'est vraiment le piège de cette épreuve. On l'a vu sur la course des filles, il n'y a pas eu de problème. On souhaite que ce soit la même chose pour les garçons. En tout cas, Simon Détieux n'a pas envie d'attendre. Il le sait, Johannes Beu n'aime pas forcément la chaleur. C'est peut-être comme ça qu'il peut le mettre dans la difficulté. Et toujours autant de monde autour de cette piste de ski à roulettes. 10 000 spectateurs sont attendus et on fait le déplacement. Vous pouvez tout simplement le constater avec Martin Fourcade à l'image et son dossard 7
Martin Fourcade, à la fois organisateur et biathlète donc aujourd'hui, puisqu'il participe à cette course. Rassurez-nous Alexis, il ne s'est pas couché trop tard hier soir pour terminer les derniers préparatifs. Alors pour être tout à fait honnête, on avait la soirée des partenaires de l'événement hier soir. Donc il a traîné un petit peu à ce repas officiel, mais il est quand même allé se coucher assez tôt. Il allait se coucher dans des horaires, on va dire, convenables. Et Martin surtout voulait que ce soit une vraie course. Il voulait pas que ce soit simplement un show comme ça peut se faire parfois avec des tours assez courts. Non, il voulait que ce soit une vraie Mastart qui ressemble à quelque chose. C'est pour ça qu'on a décidé de mettre cette distance d'environ 10 km pour que ce soit un véritable entraînement, une véritable épreuve. Et c'est également pour ça que les entraîneurs ont décidé d'en faire à la fin de leur stage, comme l'expliquais tout à l'heure. Car c'est une vraie séance qui a de la valeur pour ces biathlètes. Avec la chaleur, automatiquement, il gagne, allez, on va dire une dizaine de pulsations cardiaques par minute, du fait uniquement de cette chaleur étouffante. Et donc forcément, ils se retrouvent assez haut en intensité cardiaque. Ça va pouvoir leur permettre de mettre en route la machine. Alors, Simon Détieux était devant, il décide de laisser passer Quentin Fillon-Maillet qui était deuxième. C'est vrai qu'en ski à roulette, on a quand même ce phénomène d'aspiration, comme en vélo. Donc ça sert à rien d'être toujours tout seul devant. Et Quentin Fillon-Maillet, il les aime, hein, ces compétitions-là. Il en a participé à plusieurs déjà pendant l'été. Il y a eu le tournoi, le City Biathlon à Wiesbaden. C'était en Allemagne, je vous en ai parlé tout à l'heure puisque Lisa Vitozzi l'avait remporté déjà. Et puis le Blink Festival également en Norvège. Un partout d'ailleurs, hein, nous disait Martin Fourcade et également Johannes Bö. Entre les deux, le français et les norvégiens. C'est donc la belle aujourd'hui, nous a dit Martin. Et donc Quentin qui est un habitué de ces épreuves-là. Est-ce que certains, justement, français, se démarquent un petit peu en ski à roulette plus qu'en ski de fond? Alors là, parmi les 4 qu'on a, il n'y a pas forcément d'athlètes qui sont meilleurs que les autres en ski à roulette. On a, comme l'hiver, Antonin Guigona qui est assez à l'aise normalement sur des skis, donc qui peut se permettre peut-être des gestes différents dans les virages, voilà, peut-être un petit peu plus d'engagement. Mais globalement, ils ont à peu près tous le même niveau. Alors Martin souhaite à chaque fois passer sur le bord. J'espère qu'il ne va pas finir dans le lac, ce serait quand même dommage. C'est lui qui a voulu passer sur le bord du lac, vraiment à côté de l'eau. Quand on avait fait les reparages, moi j'avais préféré à la base passer sur la piste cyclable. Martin voulait qu'on passe au bord de l'eau. Au final, quand on voit les images, il a eu bien raison et c'est un très bon choix. Donc tant mieux, mais juste j'espère qu'il va rester on espère tous sur le goudron jusqu'à la fin de cette course. En tout cas, il faut quand même revenir sur quelque chose. On a parlé de la chaleur, mais on n'a pas parlé du parcours. On a dit qu'il était plat. Et vous le voyez, à aucun moment, les athlètes peuvent arrêter de pousser. En fait, s'ils arrêtent de pousser, automatiquement, leur ski roue vont ralentir très vite. C'est des roulements assez lents qu'on utilise sur ce ski à roulette d'entraînement. Et donc, ils sont obligés de forcer tout le temps, contrairement à l'hiver où on enchaîne une montée, puis derrière, il y a une descente pendant laquelle on peut souffler. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'épuisant et ils vont finir extrêmement fatigués. On le voit, hein, ces 2 premiers tours qui sont quand même déjà assez longs. On va arriver sur un premier tir avec déjà des organismes qui auront bien souffert. Et Martin Fourcade qui, après s'être décalé au niveau du lac, a décidé de rester en tête avec son dossard 7 derrière lui. Simon Détieux. Et les premières grimaces déjà sur leur visage. Difficile. Cette chaleur, plus de 30 degrés, hein, on vous le disait ici à Annecy. Et compte tenu de l'horaire, eh bien c'est encore plus difficile de résister. Mais pour l'instant, nos Français sont bien là. Quentin Fillon-Maillet a décidé de prendre les devants et Martin Fourcade lui emboîte le pas. Allez, il va falloir tenir tout de suite sur ce premier tir couché. On l'a vu tout à l'heure. Les filles se sont fait avoir. Il y en a pas mal qui ont dû passer par des balles de pioche. Ça a créé des écarts tout de suite. Il y a du vent, il y a un vent particulier, comme j'ai expliqué, du fait de cette structure qu'on a construite en plexiglas. Donc le vent souffle de manière différente sur cette structure et rebondit également de manière différente. Ça a de l'impact sur les balles qui sont tirées par les athlètes, ça les dérive. Et il faut faire les bons choix, il faut bien regarder les fanions et il faut également décider vers quel côté on clique. Siegfried Mazet, l'entraîneur de Johannes Bö, derrière la jumelle. Allez, il est là. Ce premier tir et l'installation qu'on suit de Martin Fourcade, de Johannes Bö au premier tapis. Ils sont ensemble. Personne n'a fait la différence. Mais qui va tirer cette première balle? Oui, il doit renseigner les gens. Johannes qui a décidé de tirer très vite. On le voit, 3 erreurs. Tout le monde fait des fautes.
Il y a des erreurs partout, sauf pour l'instant pour Simon Détieux qui réussit le sans faute, le premier qui va pouvoir ressortir également avec Quentin Fillon-Maillet, avec Martin Fourcade. Ça fait le bonheur de toute cette tribune. C'est difficile pour Johannes Beu. Ouais, Johannes Beu qui a dû passer par toutes ces balles de pioche. Il va finir 10 secondes en prison. Et pendant ce temps-là, c'est reparti pour les 3 premiers Français. Et il reste un Russe sur ce tapis. Il s'est pas arrêté, Johannes. Si, ça y est, il s'est bien arrêté. Il a fait demi-tour. En fait, il a passé la ligne au niveau des transpondeurs. On espère que les chronométreurs vont réussir à gérer tout ça. Et le Russe Malishko qui lui a eu du mal. Alors lui, il doit souffrir de la chaleur. C'est vrai que les Russes, ils sont quand même beaucoup plus habitués aux courses fraîches. Et elle est là, cette fameuse prison dont on vous parlait. Vous le voyez, ils s'installent donc sur ce tapis où ils vont rester 10 secondes. Le chronomètre est très précis. Et au top, ils vont pouvoir donc repartir. Le tout supervisé par Stéphane Boutiot que vous voyez en arrière-plan. Malishko va donc pouvoir ressortir. Ça va être dur pour lui de revenir dans cette course. C'est parti devant. Les 3 Français en plus vont certainement se tirer un peu la bourre là, pour essayer de creuser les écarts. Bénédicte Doll, Laurent Boite-Lepas. C'est toujours intéressant justement de voir ces courses à ce moment-là de l'année. Ça permet de se rendre compte un petit peu des évolutions en termes d'installation. J'ai trouvé que Johannes avait changé son installation. On va essayer d'être plus attentif sur le deuxième tir. Il met tout de suite sa carabine à l'épaule. Ça, il avait l'habitude de le faire, mais j'ai l'impression qu'il mettait plus de temps que d'habitude en essayant de rester très calme. Avant, par contre, de tout de suite enchaîner très rapidement ses tirs. Et il doit être contrarié par ce premier tir, Johannes Beu, puisqu'il prend cette course très à cœur. Il l'a dit ce matin au micro de Tanguy Kéroas. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, c'est une vraie course. Vous savez, c'est important pour tous les athlètes d'avoir de bonnes sensations sur la piste. C'est toujours bien de prendre les devants par rapport à ce qui va arriver cet hiver. Si vous gagnez ici, cela va donner beaucoup de motivation pour la suite. Et vous allez obtenir plus de respect de vos adversaires si vous le faites. Je vous le disais, il la prend très à cœur cette course, obtenir davantage de respect que ses adversaires. La question en fait que Tanguy posait à tout le monde ce matin, c'était est-ce que c'est une vraie course ou plutôt une exhibition? Eh bien, Johannes Beu a dit non, c'est une vraie course. Eh bien, pour l'instant, c'est les Français qui sont en tête et pas le Norvégien. Martin qui vient de passer devant. Et Martin, il est redoutable sur ce genre de parcours là plat. Vous le voyez, il a une très grande envergure. C'est un athlète qui est quand même assez grand en termes de taille. Alors c'est la même chose pour Johannes, mais Johannes il skie un petit peu plus en fréquence. Il a tendance à ramener les bras plus vite. Martin, lui, aime bien déployer ses ailes un peu comme ses bras à l'image d'un albatros un petit peu. C'est comme ça des fois qu'on l'appelle pendant les entraînements. C'est très dur par exemple de skier derrière lui. Vous voyez, il y a un écart entre Martin et Quentin parce que Martin a de très grands bâtons. Et du coup, quand il finit ses poussées, on a les bâtons qui viennent à la hauteur des yeux, à la hauteur du visage, et ça empêche aux athlètes de vraiment se mettre dans l'aspiration. Et on le rappelle, Alexis, sur ce format de ski à roulettes, c'est quasiment à un détail près, vous allez nous l'expliquer, les mêmes bâtons qu'on utilise pendant l'hiver. C'est exactement les mêmes bâtons. La seule différence, c'est qu'on vient changer les pointes qui sont tout au bout de ces bâtons. On met des pointes en tungstène, c'est un matériau qui est plus résistant que les pointes qui sont utilisées pendant l'hiver. Si on mettait les pointes qui sont utilisées pendant l'hiver, au bout de 3-4 poussées, les pointes seraient cassées. C'est la seule modification, sinon c'est exactement le même matériel, hormis bien sûr les skis à roulettes qui sont différents des skis, mais on utilise également les mêmes chaussures que l'hiver. Franck Badiou est prêt et il ne va pas savoir où donner de la tête puisque les 3 Français se sont installés, Détieux, Fourcade, Fillon-Maillet. Le gros coup de Bénédicte Doll qui va pouvoir ressortir en tête le premier. Il y a 2 erreurs pour Quentin Fillon-Maillet, 2 également pour Simon Détieux. Allez Martin. Martin qui a décidé de mettre énormément de temps avant de tirer sa première balle, mais il fait le plein. Bravo, 5 sur 5. Et sous l'acclamation d'un public de toute cette tribune derrière le pas de tir, 3000 personnes sont bien là. Allez, pour soutenir également Quentin Fillon-Maillet qui va pouvoir ressortir. Allez Simon, il reste encore une balle à faire tomber. C'est la même chose pour Antonin Guigona, pour Lucas Hofer. Johannes qui est dans la tourmente sur son tir couché. C'est fini pour Détieux qui va pouvoir repartir. C'est fini également pour Antonin. Antonin Guigona, Lucas Hofer. Et que c'est dur pour Johannes Beu. Alors que Dmitri Malishko, lui, s'est installé le dernier. Et Johannes Beu qui va devoir une nouvelle fois s'arrêter par la case prison.
Ouais, et on a vu Siegfried Mazet partir en courant. Il est en train d'amener à boire à Johannes. On va peut-être le voir sur le plan suivant. Johannes, il doit quand même souffrir hein, de la chaleur. C'est vrai que on le voit hein, de toute façon à la couleur de sa peau. C'est pas forcément un athlète qui aime beaucoup le soleil. Et c'est un exercice grandeur nature pour lui. Il souffre, hein, ça se voit. Hein, ils se défoncent hein, les athlètes sur cette épreuve. Ils se font pas de cadeaux. Et Johannes subit le bon état d'esprit pour l'instant des Français et également de Bénédicte Doll qui fait pas beaucoup on va dire qui s'est pas beaucoup montré depuis le début de cette course, mais qui par contre est bien là, il est aux avant-postes. Martin toujours aussi proche de l'eau, décidément il aime bien jouer. Alors il va peut-être chercher un petit peu de fraîcheur. Il vous inquiète en tout cas Alexis, on est vigilant avec cette bordure, ouais, c'est vrai. Il faut se dire tout simplement que s'il se met le bâton entre les jambes ou s'il glisse, il finit dans le lac avec la carabine. Donc on aimerait qu'il prenne un peu plus de marge, mais oui, comme je le disais, ça doit lui permettre de récupérer un peu de fraîcheur parce qu'il y a quand même des degrés en moins hein, au-dessus de l'eau. Ça doit légèrement l'aérer. Alors est-ce qu'il est capable de revenir sur Bénédicte Doll? Je pense qu'il est un peu plus rapide que l'Allemand sur ce genre de format. Mais c'est pas simple de reprendre comme ça une dizaine de secondes. Et on a vu, il souffre, mais il ne lâche pas à l'image de Johannes Beu. Une vraie course que tout le monde veut prendre au sérieux, qui permet aussi de valider quelques enseignements de la préparation. Écoutez Quentin Fillon-Maillet qui était ce matin au micro de Tanguy Kéroas, il nous parle justement de cet aspect-là. On est compétiteurs, donc on a tous envie de gagner aujourd'hui. Mais à la fois une exhibition, un entraînement, parce que c'est vrai que c'est pas une course qu'on prépare, on est loin de la saison. Et il y a beaucoup moins d'enjeux que sur l'hiver, mais on est là pour plaisir et puis prendre quelques repères pour l'entraînement. C'est le meilleur des entraînements de se retrouver avec un dossard, le public et puis une grosse concurrence. C'est pas tous les jours qu'on a des entraînements comme celui-ci, donc il faut en profiter. Il a bien résumé Quentin Fillon-Maillet, hein, un dossard et puis également une grosse concurrence et du public, ça fait la différence aussi Alexis, ça ajoute une pression supplémentaire et pour l'instant il la gère bien les Français. Il y a énormément d'ambiance sur ce pas de tir, énormément de bruit tout de suite derrière les athlètes. Pour la plupart c'est la première fois qu'ils se confrontent à cette ambiance, normalement ils prennent l'habitude hein, pendant l'hiver, mais là c'est la première fois de leur préparation. Alors il y en a certains qui ont déjà fait des shows, mais voilà, c'est quand même un saut dans le vide un petit peu en termes d'ambiance pour ces athlètes et les tirs debout vont être extrêmement difficiles. Ils sont déjà fatigués les athlètes, ça se voit, il y a la pression du public et il fait toujours très très chaud, donc les corps ne récupèrent pas, le rythme cardiaque diminue moins vite que quand il fait plus froid et il y a légèrement du vent. C'est bien fait pour Martin, une seule balle de pioche. Alors il ne faut pas se laisser prendre par les émotions. Ouais, quelle ambiance pour suivre ce tir de Martin Fourcade qui réussit à mettre cette dernière balle au fond et qui va donc pouvoir repartir le premier pour peut-être aller s'imposer. Allez, il va rester un tir encore alors que c'est très très dur pour Bénédicte Doll qui est en train de totalement lâcher sur ce tir debout. Allez, il faut s'accrocher pour Quentin Fillon-Maillet. Simon Détué est juste derrière. C'est bon pour Quentin alors que Bénédicte Doll va devoir s'arrêter par la case prison. Allez, 20 secondes pour Bénédicte Doll d'attendre dans la case prison. Ça repart pour Quentin. Allez, Antonin, il a la possibilité, pourquoi pas, de doubler Simon qui doit passer par 2 balles de pioche. Lucas Hofer, c'est la même chose, non? Ça part à la faute pour tout le monde, du coup c'est Simon Détué pour l'instant qui est virtuellement 3e. Ouais, Simon, allez, il lui en reste plus qu'une. On peut avoir 3 Français aux 3 premières positions. C'est bien fait, mais Lucas Hofer est toujours là. Et Bénédicte Doll vient de ressortir de cette case prison à l'instant. Elle va se décider dans les derniers instants cette 3e place alors qu'il reste encore un tir. Hein. Attention, Martin Fourcade qui a donc un peu plus de 20 secondes d'avance sur Quentin Fillon-Maillet. Le 3e tir va être décisif. Antonin Guigona va pouvoir repartir à l'instant. Et quelle ambiance, quelle tension, c'est exactement ce dont on vous parlait hein, juste avant. Ce tir, il ressent ça, cette ambiance magnifique, mais également voilà, cette électricité au moment de tirer ses balles avec le soutien du public. Et il est fort Martin sur cette course, il fait plaisir à voir après les heures et les heures qu'il a passé derrière les ordinateurs et
à réfléchir à tout ce qu'il fallait faire pour l'organisation de cet événement. Et bien pour l'instant il répond présent. Alors il reste encore un tir, on le sait, en biathlon le dernier tir c'est toujours le plus difficile. Il va falloir passer par cette étape. Mais on espère que Martin va être là, bien solide derrière sa carabine. Il a pour l'instant une vingtaine de secondes d'avance sur le deuxième. Alors je me suis perdu, je ne sais plus qui c'est qui est deuxième. Avec l'excitation de tout ça, est-ce que c'est Bénédicte Doll ou Quentin? Ouais, il me semble que c'est Quentin. Ouais, Bénédicte Doll est ressorti plus tard. Bénédicte Doll était au niveau de la casse-prison quand il attendait de voir si Simon Détieux allait ressortir ou pas. Ah, il va y avoir juste effectivement une belle lutte. Voilà, on les voit. C'est ça, exactement. Simon Détieux, Lucas Hofer ensemble, juste devant eux, vous le voyez là-bas au fond, avec son style quand même particulier. Bénédicte Doll. Il va y avoir une belle bagarre pour la 3e place. Et puis devant, pour l'instant, c'est Martin qui a les cartes en main. S'il reste solide sur le dernier tir, ça peut faire une très belle victoire. Quant à Fillon-Maillet, il n'a pas encore dit son dernier mot, il est vraiment juste derrière. Et si plusieurs athlètes sortent ensemble, attention, car le dernier tour va faire des dégâts. On le répète, hein, avec la chaleur, c'est quand même difficile. On voit Martin qui descend d'une vitesse, si on compare ça avec le vélo. Là, il est passé en 1 temps, alors que normalement, sur des parties comme ça, on skie en 2 temps vitesse. Ça veut dire que Martin souhaite pour l'instant faire descendre son rythme cardiaque. Il a ralenti un petit peu l'allure. Avec ce dernier tir qui s'avance pour Martin Fourcade. D'abord, bien négocier ce virage. Il va peut-être donner un coup d'œil à droite, voir où sont ses adversaires. Ça lui permet de se jauger, mais il a du temps. Il avait, souvenez-vous, un peu plus de 22 secondes d'avance à la sortie du 3e tir. Eh bien, il a de la marge pour aller mettre ces 5 balles. En tout cas, la promesse est déjà tenue. Des frissons, de l'émotion que nous fait vivre Martin Fourcade sur son festival. Franck Badiou est prêt. Tout le monde va pouvoir se taire et on va vivre le dernier tir de Martin Fourcade. Elle est pas loin, elle est juste en haut, vous le voyez en haut à gauche, regardez l'impact en noir sur le blanc. Ah, le bonheur de Martin Fourcade, le bonheur de toute cette tribune, le bonheur d'Alexis Boeuf également à mes côtés et la victoire qui va se dessiner pour Martin Fourcade. Aller terminer cette boucle en beauté et remporter la première édition de son festival. Mais qui pour l'accompagner? Allez, une première erreur pour Quentin Fillon-Maillet. Attention, Bénédicte Doll arrive juste derrière lui en trombe. Ouais, il a ouvert la porte, Quentin. 3 erreurs, c'est loin d'être fait pour le podium désormais, car Simon Détieux et Lucas Hofer viennent de s'installer à leur tour. Et oui, Martin qui a été très grand sur cette course, il est là. On sent qu'il était mieux que tout ce qu'il nous a montré l'hiver dernier. J'espère que ça tiendra jusqu'à cet hiver justement. Attention, Bénédicte Doll qui avait bien commencé, mais ça commence à faiblir. Il n'a plus qu'une seule balle à faire tomber. Allez, Quentin Fillon-Maillet va s'arrêter dans cette fameuse case prison, alors que Bénédicte Doll, lui, va pouvoir ressortir. Simon Détieux, Lucas Hofer, il leur reste une cible à chacun, mais c'est l'Italien qui va pouvoir s'en sortir le premier assez rapidement. Allez, Simon, rejoindre Lucas Hofer, malheureusement une nouvelle erreur, alors que Johannes Beu, lui, est en train de se reprendre sur ce dernier tir et va pouvoir, à son tour, repartir. Ouais, il y aura peut-être bien qu'un seul Français sur le podium, sur la plus haute, c'est Martin. Mais ça va être difficile pour Quentin Fillon-Maillet de rattraper Lucas Hofer qui est juste devant lui. Mais attention, sur ce genre de parcours, c'est très difficile de faire des écarts. Derrière, on va avoir un beau match entre Johannes Beu et Simon Détieux. Ils se sont retrouvés ensemble. Allez, Martin, faut finir, on assure jusqu'à la fin. Toujours sur ce bord de lac, comme je disais, pour certainement aller chercher de la fraîcheur. C'est quand même des images atypiques de voir du biathlon comme ça avec ces gens dans les bateaux gonflables sur le bord. C'est incroyable. Et que l'histoire est belle de voir Martin Fourcade aller chercher la victoire de son festival, de votre festival, Alexis, car on sait à quel point toute une équipe est mobilisée derrière lui. Ouais. Alors il donne un petit coup d'œil derrière, il a sûrement envie d'en profiter, mais il le sait, il ne faut pas trop traîner quand même. Ouais, je pense qu'il a quand même très chaud, donc il n'a pas envie de faire n'importe quoi et terminer trop fatigué. Il a quand même passé énormément d'énergie à organiser tout ça. Mais c'est là qu'on voit que Martin est quand même un champion exceptionnel, quand il décide vraiment les choses, quand il a vraiment envie, quand il a vraiment de la motivation.
et ben c'est lui le plus fort. Alors Johannes aujourd'hui aura craqué quand même assez rapidement sur les premiers tirs. Ce ne sera pas la même chose cet hiver, faut pas rêver. Hein. Johannes il va être beaucoup plus régulier que ça. Il est encore en phase de travail, il a certainement changé pas mal de choses avec Siegfried cet été. On l'avait vu l'année dernière, il y a eu certains gros passages assez difficiles pour Johannes Bö. Il a manqué de régularité et je pense que ça travaille vraiment de ce côté-là en Norvège. Donc aujourd'hui ça n'a pas fonctionné, mais cet hiver il y a quand même des chances que ça fonctionne et on verra justement s'il y a ce beau duel. En tout cas Martin savoure. Mais ça y est, le coup d'œil derrière, on l'a vu sur l'image précédente. Et Martin Fourcade qui peut sourire sur cette piste, sur ce festival qu'il a organisé et qui va donc remporter la première édition du Martin Fourcade Nordic Festival. Je dis première parce qu'il est évidemment voué à perdurer, c'est son objectif. Et parmi ses objectifs de l'organisation de ce festival, eh bien c'était celui du partage, de partager avec son public. Et c'est ce qu'il fait merveilleusement bien à l'instant avec le petit bain de foule qui s'autorise alors que la ligne d'arrivée est désormais tout près. Là, il fait le show jusqu'au bout, les derniers mètres en sprint pour Martin Fourcade qui vient donc remporter cette mass start du Martin Fourcade Nordic Festival. Victoire de Martin Fourcade. Ah, ça fait plaisir de voir ces images, de voir que Martin a réussi son pari, parce que c'était aussi un pari pour lui, hein. Il met sa notoriété en jeu, il voulait voir justement si le public répondrait présent pour venir, car voilà, on est quand même sous son nom, donc on le voit, les gens sont venus pour supporter Martin, bien sûr les autres athlètes, bien sûr les autres Français, mais Martin a été très fort, bravo. Et la deuxième place, elle est pour un Allemand, Benedikt Doll, qui arrive avec son dossard 4. Et elle fait du bien, cette victoire. Ils ont un sourire sur cette ligne d'arrivée. Difficile entre la grimace et le sourire, c'était dur. La chaleur, ils n'ont pas été épargnés. Et les grands du biathlon mondial sont là avec Lukas Hofer 3e, Johannes Bö qui vient échouer au pied de ce podium avec la 4e place. Et les Français, Quentin Fillon-Maillet et Simon Détieux complètent donc ce top 6. Bravo à tous, bravo aux athlètes qui ont souffert, bravo à Martin qui a vraiment géré. Et puis bravo, moi j'ai quand même envie de remercier toute l'équipe d'organisation qui a travaillé avec moi sur cet événement. Toute l'équipe d'Alliance qui a été au top, vraiment, avec Yann Guigonnet, Kevin Charbonnier, Pierre Guédon, qui ont travaillé sans cesse pendant des mois dans l'ombre, devant les ordinateurs, à gérer des choses imprévues, car c'est la première fois que ce festival existe. Merci également forcément à la chaîne L'équipe, qui bien sûr me ravit tout l'hiver et qui me permet de me faire plaisir en commentant ces magnifiques épreuves de biathlon. Mais merci de nous avoir suivis sur ce gros défi qu'on a lancé avec Martin. Vous avez répondu présent et c'était vraiment top. Donc vraiment un grand merci à la chaîne L'équipe pour tout ça. Et la plus belle des images, eh bien, nous venons de la vivre tous ensemble avec Martin Fourcade qui a franchi le premier cette ligne d'arrivée. Que c'était dur pour Antonin Guigona qui vient serrer la main à Dmitri Malishko, le russe présent sur cette course. Et Martin Fourcade qui en profite, qui n'a pas fini de savourer. Alors on l'attend évidemment au micro de Tanguy Kéroas, mais j'ai peur que ce ne soit pas pour tout de suite. Il a raison d'en profiter, Martin Fourcade. Pari réussi. Le partage avec le public qui lui tenait tant à cœur. Et le tour d'honneur dont il a sans doute rêvé pendant plusieurs nuits, ces courtes nuits qui ont été très occupées à la préparation de ce festival. Martin qui salue tout le monde. Elles sont belles ces images, on en profite tous ensemble avant le podium que nous allons vivre dans quelques instants. Simon Fourcade qui fait également partie à part entière de l'organisation. Alexis, Anne-Sophie avec le podium.
Le podium qu'on va vivre évidemment en direct pour poursuivre cette très belle fête. Elle est belle cette image également. Johannes Bö avec Martin Fourcade. L'accolade, c'est aussi ça la réussite de cette journée, Alexis. Martin Fourcade qui réunit un plateau absolument somptueux et cette fête populaire. Vous pouvez être fier de ce que vous avez réussi pour cette première édition. Ah, ça fait plaisir, merci Messaoud. Et oui, Martin, c'est ça aussi qu'il faut noter. Alors, la décision avait été prise d'inviter les meilleurs du classement général. Donc tout de suite, Martin a proposé à Johannes. Et Johannes, c'est la première personne qui a dit oui pour cet événement. C'est la première personne à qui Martin a envoyé un SMS en lui disant « Est-ce que tu m'accompagnes si je lance ça ?» Et Johannes n'a pas hésité une seconde. Donc c'est là aussi qu'on voit que oui, peut-être ils sont adversaires pendant l'hiver, mais c'est aussi de vrais athlètes qui se respectent et qui s'apprécient. C'est un signe qui ne trompe absolument pas et on a hâte de vivre leur duel sur la neige cette fois-ci pour la saison qui sera lancée le 30 novembre pour une nouvelle saison de biathlon sur la chaîne L'Équipe. Les premières réactions micro Tanguy d'ici quelques instants avant le podium bien sûr qu'on va vivre en direct. Tout ça nous emmènera jusqu'à la 3e étape du Tour d'Allemagne. On reste sur les images de Martin Fourcade et on va aussi débriefer cette course Alexis et Anne-Sophie parce qu'il y a aussi des données sportives à prendre en compte notamment pour Martin Fourcade. Le fait d'avoir réussi ça, est-ce que c'est une manière idéale au-delà du côté forme physique pour lancer sa nouvelle saison, Alexis? Tout d'abord, bravo. Vainqueur ici sur ton événement, c'était un signal, c'était une volonté, tu t'y attendais. Comment tu te sens là maintenant tout de suite? C'est énorme parce que j'ai tellement travaillé pour faire ça pour vous que voilà, c'est incroyable. Franchement, on pourrait croire que c'est arrangé tellement c'est beau, mais je vous jure que c'est pas le cas. T'as acheté personne. Non, promis. Et non, c'est vraiment magnifique. Le cadre était fou, l'ambiance était incroyable. Je crois qu'on n'a jamais vu ça. Merci. Oh oui. Martin, là ton impression juste après la course, bon ça s'est bien bagarré de bout en bout. Johannes défaillance sur le tir couché. Comment ça s'est passé, comment ça s'est géré pour toi? Bon, il y a eu un beau match avec les Français dans un premier temps et avec Bénédicte par la suite. Et c'est vrai que j'ai réussi à faire la différence sur le premier debout et ensuite j'étais bien content que ça rentre pas derrière parce que avec la chaleur, les sensations physiques étaient bien émoussées sur la fin de course. Donc voilà, super content d'avoir réussi à faire la différence avant. Ça a été génial de pouvoir partager. J'étais au téléphone avec notre organisateur de notre événement hier, à qui je passe le bonjour, qui est un excellent perchiste, qui me disait que voilà, en tant qu'organisateur, on n'avait pas beaucoup l'occasion de profiter pendant l'événement et ce dernier tour, il m'a vraiment permis de profiter. Ça a été magique avec vous tous. Merci encore du fond du cœur. C'était magique. Je donne quasiment l'intégralité de mes dossards après chaque course, mais celui-là, je vais le garder. Et celui-là, tu vas le remettre en jeu l'année prochaine parce qu'on espère bien te retrouver ici l'année prochaine et retrouver le Martin Fourcade Nordic Festival aussi. Ah voilà, je crois que c'est à vous de nous dire si vous avez envie qu'on revienne l'année prochaine. Bon, bah, c'est parti. Martin, last one question because people around the world looking at us is watching Annecy now. And can you tell us about your sensation and what you feel now after this first winning? My aim preparing this festival was to show the best of France. And Martin Fourcade en anglais pour Le Monde qui suit également cette course. I could not expect for a better. Et qui explique qu'il ne pouvait pas attendre un meilleur scénario et une meilleure journée que celle qu'il a vécue. Et il parle de ses émotions, Martin, et vous pouvez comprendre pourquoi. Voilà pour Martin Fourcade qu'on entendra de nouveau au micro de Tanguy d'ici quelques instants. Martin Fourcade qui a fait le show. Alexis, vous qui le connaissez parfaitement, on a senti beaucoup d'émotions chez Martin Fourcade. Il est soulagé d'avoir réussi son pari, vous pensez ? Oui, complètement, parce que il y a plusieurs choses qu'il faut noter là chez Martin en ce moment, dans les sentiments qu'il doit avoir. Il y avait la pression de réussir l'événement, c'est une chose. Il y avait la pression aussi sportive où il voulait briller. Il y a tous ses partenaires qui sont là, tous ses soutiens qui sont présents. Il y a vraiment tout le monde qui a joué le jeu. Il voulait briller devant eux. Il y a aussi les sensations un petit peu délicates de la fin de saison dernière. Donc là, on a déjà fait une grosse partie de la préparation. Martin avait peut-être moins de points de repère. Donc mine de rien, c'était important pour lui de voir où il en était face aux autres.
Et ben là, il a tout réussi, donc il y a tout qui doit se mélanger et ça doit le rassurer à plein de niveaux. Et oui, il y a de l'émotion, il est encore un petit peu sur le côté organisateur parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, il faut que tout se passe bien, il y a une course de ski de fond qui arrivera un petit peu plus tard derrière, il y a une course grand public demain à gérer, donc il y a encore pas mal de choses à faire. La pression retombera certainement dans quelques jours, mais on le voit qu'il est déjà touché et ça fait plaisir de le voir comme ça. C'est des fois ce qui a manqué chez lui l'année dernière, un petit peu d'émotion, et cette année elle est bien là pour l'instant. Et ça compte pour lancer la prochaine saison après celle qu'il vient de vivre, qui était quasiment une saison à part. Vu ses difficultés, c'est parfait ce qu'on a vécu aujourd'hui pour préparer au mieux la prochaine saison, le 30 novembre prochain. Je l'aperçois, Martin, qui est tout près de Tanguy. Il signe encore quelques autographes, Martin, et il va se présenter au micro de Tanguy pour partager une nouvelle fois. C'est le mot qu'il a utilisé, partager. Et on va nous partager son émotion et d'autres réactions avec Tanguy avant qu'il file sur le podium pour la remise et le protocole. Martin, dites-nous, c'était truqué. C'est vous l'organisateur, forcément, c'est vous qui gagnez. C'est ce que je disais, c'est trop beau pour être vrai, mais je promets à tout le monde, à tous les spectateurs qu'il n'y a aucun arrangement, et connaissant l'orgueil de mes adversaires, même si j'avais eu des millions à leur proposer, ils n'auraient pas voulu. Donc voilà, Quentin Fillon-Maillet, il est incorruptible ce mec, donc je les ai battus à la Oyoyal et c'était magique. Merci Martin. Ah, on s'excite autour de Martin, très demandé évidemment pour d'autres réactions, pour partager encore des bons moments avec le public. Quentin Fillon-Maillet est incorruptible, Anne-Sophie, on s'en doutait un petit peu. Hein. Oui, on s'en doutait évidemment. C'est vrai que les mots de Martin nous ont beaucoup amusés. On pourrait croire que c'est arrangé tellement c'est beau. Eh bien oui, elle est magnifique cette image-là. Et puis justement, Alexis, maintenant, il va pouvoir partager avec son public alors qu'il s'est lui-même excusé il y a quelques semaines d'être discret sur les réseaux sociaux, que le mois d'août était un mois très important pour lui. Martin Fourcade en fait peut-être moins que l'année précédente. Est-ce que ça aussi, c'est un révélateur de la saison que nous allons vivre ? Martin était bien sûr concentré sur son entraînement parce qu'il a envie d'être bon cet hiver, il a envie de réussir aux Championnats du Monde qui seront quand même de vraies belles courses en Antol, c'est un endroit où tout le monde veut briller. Et puis il était également concentré sur cette organisation, donc c'est les réseaux sociaux qui sont passés à la trappe pour un petit moment, mais c'était pour mieux revenir et aujourd'hui c'est réussi. Continue de vivre et ce succès populaire avec le podium de cette tribune. Le protocole avec vous, Anne-Sophie, on ne change pas. C'est la Coupe du Monde en quelque sorte pour nous également sur la chaîne L'équipe. Donc le podium et le protocole avec vous. Et Alexis, en attendant d'autres réactions au micro de Tanguy. Ils sont en train de discuter, ces trois hommes, Bénédicte Doll, Lucas Sofer et Martin Fourcade. Alors que les remettants sont en train de se mettre en place. Et les remettants qui sont les partenaires de Martin, qui le suivent au quotidien. Alors on a certains partenaires et puis bien sûr également des représentants politiques, des soutiens de l'événement. On a notamment vu la représentante de la région Auvergne-Rhône-Alpes, alors que le troisième est appelé Lucas Sofer. Décidément, les Italiens sont bien là sur cette première édition du festival de Martin Fourcade. Après la victoire de Lisa Vitozzi, la deuxième place de Dorothea Virer. Et bien chez les hommes aussi, on retrouve un transalpin avec Lucas Sofer, donc qui vient aller chercher la troisième place aujourd'hui. Second place. Representing Germany, and Bénédicte Doll. Et à la deuxième place, on retrouve Bénédicte Doll, un Allemand qui n'avait pas pu briller à domicile lors du City Biathlon à Wiesbaden. Il avait terminé 6e. C'était Tariebeu qui s'était imposé. Et bien le voilà, cette fois il y a bien un podium cet été, alors que le gagnant, on va le vivre ensemble. Vivre ensemble cette acclamation du public pour Martin Fourcade qui remporte aujourd'hui la première édition de son festival. Et qui voit
remettre la plus belle des médailles. Désormais, il va falloir se justifier, hein. Il l'a dit, je vous promets, j'ai payé personne. Et ça amuse tout le monde, évidemment. Tout le monde a le sourire sur ce podium. Martin Fourcade en premier lieu. Alors, est-ce qu'ils vont s'offrir une petite douche de champagne comme chez les filles? La photo d'abord, évidemment, avec ce dossard, le numéro 7 que Martin Fourcade va sans doute conserver très précieusement. Alors est-ce qu'il l'ouvre ou est-ce qu'il l'ouvre pas cette bouteille de champagne? Martin qui est en train de redescendre de son petit nuage tout doucement, qui dit Alors les filles nous ont offert salut tout le monde, ouais, le speaker. Le speaker qui est en train en effet de motiver Martin Fourcade, Lucas Hofer et Bénédicte Doll pour arroser le public du champagne, mais visiblement ils sont moins motivés que les filles. Ah, c'est une très belle édition, une très belle première édition de ce Martin Fourcade Nordic Festival que nous avons vécu avec Justine Brezaz sur la 3e marche et Martin Fourcade qui arrose toute cette tribune de champagne de sa victoire aujourd'hui. Le succès pour la première édition de ce Martin Fourcade Nordic Festival. Martin Fourcade qui fête cette victoire et le succès populaire de cette première édition avec tout son public, ses partenaires également. Johannes Beu n'était pas sur le podium, on va l'écouter au micro de Tanguy, tiens. Johannes, it was a trap from Martin. Johannes, c'était un piège de la part de Martin. Yeah, it was for oui, sure. effectivement, mais plaisante Johannes. Yeah, not fun to see him in front, you know. I want to be there with him. Je voulais être là avec lui aujourd'hui. I tried to be relaxed for the first 2 loops to save power in the warm. J'ai essayé d'être relax pour garder de l'énergie pour la course. With no tendance on the scope, so then it's just my bad. And then I came in and tried to be ma more faute focused, but then au niveau des tirs notamment. Maybe the organizer blocked my target since I missed the 5-4 first. Quand j'ai raté les premières, c'était mal parti. C'était pas mon jour. And it's painful. When I come all the way je suis un peu déçu, mais kick ass, I get kicked ass myself. Je me suis un peu botté le cul tout seul, quoi. A funny day, funny race for you. C'est une bonne journée, une belle course pour vous, avec ce cadre. Around the track. Yeah, it's a great experience. C'est une super expérience. Nicest place I've ever raced biathlon, and to come here, invited by Martin. C'est une super expérience pour le biathlon de venir ici, de vivre cette journée. Et j'espère être là l'année prochaine. On TV, Martin, front of you like that. It's good for TV, it's good for next winter. Devant vous, c'est bien pour la télé, c'est bien pour l'hiver qui suit. La compétition est très forte. Et aujourd'hui, la télé française a vécu une belle journée. Martin Fourcade qui l'emporte donc devant Johannes qui n'est pas sur le podium. Il est parfait, Johannes.